Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo création et astuces Cricut. Aujourd'hui, on va utiliser les papiers Scratch de chez Action. Donc, ce sont des papiers que vous pouvez trouver au rayon enfant de chez Action et vous voyez que ce sont des feuilles noires et quand on les gratte, on obtient des motifs. Donc, il existe plusieurs couleurs. Donc, moi, j'ai pris le doré et le rose. Il existe multicolore, bleu, il me semble également, ou vert. Donc voilà, mais ce qui est intéressant avec ces petits pads, c'est qu'on va pouvoir les utiliser avec la Cricut. J'ai dû faire quand même pas mal de petits tests pour vous trouver un petit peu comment on allait pouvoir les utiliser au mieux. Et donc, on va pouvoir réaliser des petites cartes, comme celle-ci. Donc c'est une carte pour un anniversaire. Donc voilà, c'est parti. Alors, pour l'utiliser avec votre Cricut, je vais vous proposer deux méthodes. La première et la meilleure, c'est si vous avez la pointe foil. Donc, j'ai tout testé, la pointe épaisse, la pointe fine, la pointe médium. Le mieux étant quand même la pointe médium, donc celle avec les deux petits traits. Donc, cette pointe pour le foil, elle se met au niveau de la mâchoire B. Donc ça, c'est la méthode la meilleure que je vous conseille. La deuxième, alors là, il va falloir fabriquer, si vous n'avez pas du tout la pointe foil et que ça vous embête de l'acheter, vous pouvez utiliser, donc ce qui va dans la mâchoire A, c'est l'adaptateur du crayon. Et vous voyez que moi, j'ai utilisé du coup le stylet qui était fourni avec les papiers Scratch. Et il va vous falloir donc rajouter du scotch ici pour avoir plus d'épaisseur. L'insérer, la faire dépasser de l'adaptateur. Donc à vous de mesurer par rapport au stylo la taille qu'il faut, mais il faut à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Et ensuite, vous bloquez avec du scotch, comme ceci. Et moi, j'ai même mis un petit élastique parce que ça va appuyer quand même sur la pointe. Et il faut vraiment pas que ça bouge parce que si jamais ça appuie trop, la pointe va s'enfoncer et résultat, vous n'aurez pas le résultat escompté. Mais ça marche. Si vous arrivez à faire ça, ça marche. Du coup, vous utiliserez le mode stylo au niveau de votre Cricut. Je vous montrerai ça quand on va passer sur le Cricut Design Space. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. Donc pour commencer, vous allez aller chercher une image. Donc moi, j'ai trouvé celle-ci sur Creative Fabrica. C'est un motif qui est gratuit. Et vous pourrez retrouver le lien dans la barre d'infos. Alors, j'ai choisi cette image parce que je la trouvais vraiment très jolie avec ces petits ballons. Et je me suis dit que ça allait bien ressortir sur le papier à scratch. J'ai dimensionné mon image à environ 8 cm de large. Et je vais commencer par aller me choisir une base de carte. Donc pour cela, je prends un rectangle. Et au niveau d'opération, je choisis guide. Voilà. Et je vais la mettre à la dimension de ma carte. C'est environ 10-15. Voilà. Et je vais ensuite placer mon image un petit peu comme je la souhaite sur ma carte. On va ensuite se rajouter un petit texte. Donc je vais dans l'outil texte. Je vais dans police. Et je vais dans les petits ronds avec des traits là, sur la droite pour choisir écriture. Je vais également cocher la case gratuit parce que moi j'ai pas l'abonnement. Et donc vous voyez qu'on en a quelques-unes. On n'en a pas non plus énormément. Et celle que je vais choisir, c'est la Alissa Stencil Script. Je la trouve assez jolie celle-là. Je ferme.
Je vais la dupliquer tout de suite. Parce que je vais mettre Happy et Birthday. Alors, vous pouvez marquer joyeux anniversaire aussi, hein. Moi je trouve joli Happy Birthday. Voilà. Alors au niveau de la taille, je vais voir un peu ce que ça donne. Là vous voyez, je pense que c'est trop grand. Donc je vous laisse juger de la taille qui vous convient, hein. Vous mettez ce que vous voulez, vous voyez ce que moi je mets à peu près. Ok, et donc maintenant, j'ai envie de centrer un petit peu tout ça. Donc, je vais pousser celui-là d'abord. Et je vais les aligner. Et j'ai choisi horizontalement. Non, verticalement. Oh là là. Ok, donc là c'est bon. Je vais attacher tout ça. Donc en bas à droite, attacher. On va ensuite passer tout notre motif en foil. Donc moi je prends la moyenne. Voilà. Si jamais vous optez pour le petit stylet fabriqué maison là, à ce moment-là, vous allez choisir juste stylo. Voilà, et ça apparaîtra comme ça en noir. Donc moi, je reprends foil. Alors, je vais décaler un petit peu mon motif parce que je voulais pouvoir garder un petit peu de noir autour. Donc voilà, les feuilles sont relativement grandes et de toute manière, je vais avoir du mal à réutiliser la feuille après. Donc je vais faire ça. Je vais dans continuer. Je vais choisir papier cartonné moyen 216 grammes et je vais laisser la pression par défaut. Donc il vous explique bien que dans la mâchoire A, on ne met rien. Si vous avez choisi l'option du stylet, il vous demandera de mettre dans la mâchoire A, donc le fameux petit stylet avec le scotch, tout ça pour bien que ça tienne. Donc dans notre cas, on va mettre dans la mâchoire B avec les deux lignes la pointe foil. On scotche son papier scratch avec le noir sur le dessus, donc face à vous. Et impérativement, parce que ça peut vraiment faire rater votre dessin, il faut impérativement que ce soit bien collé partout. Donc utilisez, je pense, de préférence le tapis vert. Le tapis bleu s'il colle encore très très bien. Mais le mieux c'est quand même le vert. Et marouflez bien, mais tout doucement pour ne pas décoller le noir, de façon à ce que votre papier soit très très bien collé. Une fois votre découpe terminée, faites très très attention en décollant votre papier du tapis parce que ça peut très vite se déchirer. Et ensuite, moi j'ai redécoupé pour pouvoir l'insérer sur une base de carte. Ce que j'ai rajouté, c'est avec une règle et le stylet, je me suis amusée à faire un petit trait partout pour que la carte ressorte bien. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et donc, je n'ai plus qu'à la coller sur une base de carte. Et on obtient une carte très jolie. Donc là, j'ai utilisé une autre police d'écriture proposée sur le Cricut Design Space, une gratuite également. Après, je trouvais que celle-là, elle était plus sympa. Et voilà. Bon, et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!